que les gens choisissent toujours l'interprétation la plus positive de leur comportement, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un a peur de faire quelque chose, il va se dire qu'en fait, non, il n'a pas peur, c'est que, en fait, c'est pas bien de le faire, tu vois, ou il fallait Tout pas à faire fait. comme ça. Donc, les gens qui ont peur d'être directs, par exemple, euh, vont se dire que les gens qui sont directs, ils sont méchants, ou ils sont, si c'est un truc, tu vois, de business, de marketing, ils sont avares, alors qu'en fait, souvent, c'est que tu n'oses pas vendre. Et là, du coup, je fais le parallèle volontaire avec le côté marketing, mais quand les gens disent, voilà, vendre à son audience, c'est pas bien, etc., souvent, euh, c'est qu'ils ont un blocage interne, mais du coup, plutôt que se dire que j'ai un blocage interne, c'est plus intéressant de se dire que les autres sont méchants. Tout à Et fait. que donc, tu peux être aveugle à ta propre motivation. D'ailleurs, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, je crois, hein. Parce que ça, c'est un truc on n'en a pas parlé, mais c'est un truc que j'avais effectivement au début quand je démarrais en activité et qu'il a fallu que j'apprenne la vente. Donc, j'avais ce syndrome de l'imposteur, exactement le même que quand tu apprends la drague et que tu dis, bah voilà, je vais aborder une femme. Au début, quand tu apprends la drague, t'oses pas être direct. T'oses pas quand tu es dans le canapé avec une nana à côté de toi, qu'elle est belle, tu sens son parfum, tu vois ses beaux cheveux, ses yeux bleus, etc. T'oses pas la regarder dans les yeux et lui dire j'ai envie de te baiser. T'oses pas lui dire ça, tu vois. Tu te dis elle va hurler, elle va crier au violeur, elle va se barrer, etc. Et ça, c'est ce qu'on a tendance à croire avec le discours MeToo, machin. Parce qu'on se dit, si je dis ça avec une nana, elle va me jeter. Alors que c'est totalement faux, en fait. Parce que la magie, c'est qu'en faisant ça, et ben justement, la nana, c'est comme ça que tu couches avec, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on apprend aux élèves. Et le parallèle que je fais avec la vente, c'est en fait, quand j'ai commencé à apprendre la vente, j'ai eu exactement le même problème. Je me rappelle très bien, quand j'ai commencé à faire mes entretiens de vente, les entretiens gratuits qu'on propose aux élèves qui prennent les plus grosses formules, donc des packages à 1000, 1500 euros typiquement. Au début, j'étais pas à l'aise. C'est-à-dire, je me rappelle très bien. Donc, le gars, il m'explique de quoi il a besoin. Je lui dis, OK, on peut te proposer ça, machin et tout. Et là, tu as la question fatidique qui tombe. Le mec, il te regarde avec ses grands yeux et il te fait combien ça va me coûter tout ça? Et là, je me rappelle au tout début, là, grosse tension. Là, j'ai mes yeux, ils partent dans tous les sens. Et là, je fais ça va coûter 1200, 1500 euros. Mais t'inquiète pas, tu peux payer en plusieurs fois et c'est satisfait remboursé et machin. Et je partais un peu dans tous les sens, tu vois. Et évidemment, je vendais pas parce que le gars, il sentait mon stress. Et du coup, le gars, il s'est dit, je vais pas payer un gars 1200 euros alors qu'il est pas à l'aise quand il parle de ça, tu vois. Et en Mm. fait, j'avais ce syndrome de l'imposteur au départ parce que je me disais, en fait, j'ai honte de vendre. Au début, j'avais ça. Et c'est un truc que tu n'apprends pas dans l'école d'ingénieur. C'est même pire que ça. Dans le métier d'ingénieur, les commerciales, on se fout de leur gueule. On dit que les commerciales ne servent à rien parce que dans le métier de l'ingénierie, on dit quand tu as un bon produit, quand tu as un produit qui est bien fait, qui plaît au client, tu n'as pas besoin d'un commercial. Ça, c'est ce qu'on t'apprend en école d'ingénieur. Donc, du coup, quand on voit le commercial qui se promène avec son costard, machin, on lui dit, ce mec, il sert à rien. Et du coup, quand moi-même, j'ai commencé à vouloir vendre, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient tort. Tous mes collègues avaient tort. Parce que je me suis rendu compte, tu peux avoir le meilleur produit du monde si tu sais pas expliquer à l'autre en quoi ton produit est le meilleur et le vendre et le convaincre de débourser 1000, 1500 euros pour te faire confiance. Alors là, tu vas rester au chômage toute ta vie, hein, si c'était comme ça. Et au début, j'avais ce syndrome moi, de l'imposteur. C'est-à-dire les gars, dès qu'on parlait du prix, je me sentais pas légitime en fait. Et bizarrement, ça se ressentait dans les coachings. C'est-à-dire au début, quand je proposais des packages moins chers, quand je proposais des trucs genre 200, 300, 400 euros, j'arrivais à les vendre parce que c'était à prix encore accessible. Par contre, quand j'étais en coaching, la personne, tout le temps, elle était en train de me challenger. Elle me disait, ah ouais, mais est-ce que tu es vraiment un coach? Ah ouais, mais est-ce que tu es vraiment bon? Ah ouais, est-ce que tu peux me montrer ce que tu vaux? Elle était tout le temps en train de me challenger. Et ensuite, j'ai appris à vendre, j'ai appris aussi à faire preuve d'autorité dans les coachings, dans la façon dont on vend les coachings. Et non seulement les gens nous font confiance aujourd'hui, et on fait toujours satisfaire rembourser, bien sûr, et on n'a jamais remboursé la moindre personne, parce que tout le monde, 100%, est satisfait. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte que la personne, elle ne te challenge plus durant le coaching. Au lieu de perdre son temps et de dire, ah ouais, mais est-ce que tu es vraiment bon? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Elle va prendre pour argent comptant ce que tu lui dis et elle va appliquer sans poser de questions.
Et ça, je m'en suis rendu compte qu'en fait, apprendre à vendre, ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça te permet de gagner ta vie, tout simplement, en expliquant aux gens pourquoi tu vas pouvoir les aider et pourquoi ton produit ou ton coaching est le meilleur. Et le deuxième truc, c'est que durant le coaching en lui-même, la personne ne va pas te challenger, ne va pas te poser de questions. Elle va t'écouter et elle va appliquer. Et en fin de compte, tes coachings deviennent de meilleure qualité. Intéressant. Et du coup, c'est le concept essentiellement du positionnement que tu as avec les gens et la manière dont ta confiance en toi se reflète là-dedans. Et le fait que si les gens ont payé pour quelque chose, ils le respectent. Il y a toujours une grande énigme, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à prendre des conseils gratuits et les appliquer? C'est parce que s'ils n'ont pas payé pour ces conseils, ils ont parfois du mal à les prendre au sérieux et à les respecter. Ah, tout à fait, totalement. Et là, du coup, il y a un petit élément annexe de ça qui est marrant, c'est le principe de cohérence, c'est-à-dire que le principe de cohérence te dit que tu es cohérent avec tes actions précédentes. Donc, si j'ai payé ce mec-là assez cher pour un coaching, le fait que je t'ai payé renforce en plus la légitimité que tu avais déjà. Donc, tu avais déjà de la légitimité pour me convaincre de payer un truc. Maintenant qu'en plus, je t'ai payé, j'ai prouvé que je te faisais confiance. Et donc, du coup, ça renforce encore ta légitimité. Et ça, c'est un truc qui est... Bon, là, on a parlé de coaching en séduction, mais moi, je travaille avec beaucoup de freelance et c'est un truc qui est universel pour les freelances. C'est-à-dire qu'un freelance qui se vend pas cher va être constamment sur des clients chiants, alors qu'un freelance qui se vend cher, paradoxalement, va avoir des clients beaucoup plus faciles. Parce que c'est des clients qui lui font confiance et aussi souvent, c'est des clients de meilleure qualité, qui ont plus de budget ou qui ont un business plus développé, qui ont aussi d'autres chats à fouetter qu'aller pinailler sur le travail du freelance. Ouais, j'irais même encore plus loin. Je dirais même que plus tu vends ton coaching cher et plus la personne te fait confiance et par principe de cohérence, justement, va suivre et appliquer ce que tu dis. Et petite anecdote aussi, je me rappelle quand je démarrais les coachings, effectivement, on proposait des coachings pas chers. Hein, c'était peut-être 100, 200, pas plus. C'était vraiment, c'était vraiment limite du low cost, en fait. Et au début, on attirait énormément d'étudiants. On attirait des étudiants, des gens au SMIC, etc. Et je peux te dire, c'est les clients les plus chiants que j'ai jamais eus. C'est les mecs, ils vont te payer une misère, mais les mecs, ils vont constamment te solliciter, ils vont te demander des trucs en plus. Et le jour où tu réponds pas à ces questions, ou alors le jour où tu vas lui dire ah ouais, mais pour faire ça, il faut qu'on se voit 1 heure, machin. Les mecs, ils sont pas contents. Les mecs, ils vont t'incendier, tu vois. Et au début, quand j'avais cette population-là, c'était difficile, franchement. Niveau coaching, c'était des clients vraiment très chronophages et ultra exigeants. Et après, quand j'ai augmenté les prix des coachings, j'ai changé de population. Là, aujourd'hui, on a quasiment plus d'étudiants, on n'a plus de gens au SPIC non plus. On a des cadres, des informaticiens, des ingénieurs. On a eu un cadre dirigeant aussi une fois, des commerciaux. Et c'est des gens pour qui considèrent en tout cas que de verser une certaine somme pour se faire accompagner, c'est quelque chose de naturel en fait. Pour eux, c'est un peu comme si tu allais acheter une baguette de pain, ça coule de source. Et du coup, ces gens-là, ils sont beaucoup plus clean, ils sont beaucoup moins chiants, ils vont écouter ce que tu dis, ils vont appliquer sans te challenger, sans poser de questions. Et j'ai toujours cette impression à chaque fois, plus la personne paye son coaching cher, et en fait, mieux ça se passe. C'est peut-être un truc que tu as remarqué avec les freelances. Et c'est ça, j'ai remarqué, plus que le coaching est cher et plus la personne va t'écouter, va appliquer et plus elle aura de résultats, forcément. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.